Histoire incroyable de confinement que nous allons vous raconter, mais il faut remonter le temps de plus de 2 siècles. Nous allons vous emmener au milieu de l'océan Indien, sur l'île Tromelin, le plus petit territoire français, 1 km², habité, si l'on peut dire, depuis le naufrage d'un bateau en 1761. Une odyssée signée Michel Izard, Bertrand Lachat et Antoine Silberman. En quittant la Réunion, on se sentira tout de suite porté par les vents alizés de la mer des tropiques. Le Marion Dufresne est pratiquement le seul bateau à prendre cette route au cœur de l'océan Indien. Regardez, sur une carte un peu plus détaillée, on fait une route au 352, quasiment plein nord, pour aller jusqu'à Tromelin, anciennement appelée l'île de Sable. C'est tout petit, c'est pas protégé, c'est une île qui est battue par la mer en permanence, par les vents et par la mer. Il n'y a aucune protection. Les marins savent depuis le XVIIIe siècle que les parages de cette île sont dangereux. Au matin, après 18 heures, 400 km déjà, les oiseaux reviennent. La terre approche. C'est un fouet pied rouge. C'est une espèce qui nous montre qu'on arrive près de l'île de Tromelin, où il y a une autre espèce de fou, le fou masqué, qui niche sur place. Lors de notre voyage, il n'y avait pas encore de mesures contre le coronavirus, mais un protocole de biosécurité. Avant de débarquer, nettoyage obligatoire des vêtements et des équipements pour ne pas introduire de plantes ou de graines. Alors le risque, c'est qu'on se retrouve en fait sur les îles avec des espèces qui ne sont pas présentes originellement sur ces territoires-là, mais qui ensuite vont perturber les écosystèmes et les équilibres qui sont présents sur les îles. Alors voilà, typiquement, je ne sais pas où est-ce que... Ça, il faudra nettoyer le micro voilà, aussi. par exemple. Tout notre matériel est passé au peigne fin. À la 26e heure de navigation, tandis que le ciel s'emplit d'oiseaux, elle apparaît. Au ras de l'eau, comme une planche qui flotterait à la dérive. Tromelin, district des îles Éparses, administrativement rattaché aux terres australes et antarctiques françaises. 3 personnes vont descendre pour la relève, un chef de mission, un infirmier et un agent de la réserve naturelle. C'est assez impressionnant de se dire qu'on va passer 3 mois sur cette île. Et c'est aussi très excitant parce qu'on va y faire des missions très intéressantes. La France entretient ici une présence permanente et une station météo depuis 1954. Mais sur ce caillou d'à peine 1 km², s'est déroulée une histoire tragique. En 1761, un bateau transportant des esclaves de Madagascar s'est brisé sur le récif. L'équipage des marins français a pu repartir. 80 esclaves ont été abandonnés, oubliés pendant 15 ans. Quand on a ça en tête, ça donne une âme à l'île. Complètement. Ouais. Ça la rend particulièrement mystérieuse. Pour Jackie Le Veneur, c'est la 23e mission. L'île est sa 2e maison, il y a passé 5 ans au total. Tromelin dans toute sa splendeur. 3 bâtiments, une vingtaine de cocotiers, des oiseaux et des tortues, en plein océan. Et vous, vous êtes bien là? Moi, je suis bien là, voilà. Un petit peu de sport, un petit peu de travail, beaucoup de travail. Aujourd'hui, l'hélicoptère est le seul moyen d'y aller. L'accès par la mer en barque reste très périlleux et les avions ne peuvent plus se poser sur la piste de corail à cause des oiseaux. Nous avons fait le voyage avec la préfète du territoire, Evelyne Decor. Vous voilà en grande tenue là? En petite tenue, en petit blanc. En petit blanc? En petit blanc, oui. La grand blanc, c'est avec la veste. Ah d'accord. Mais là, comme il fait un peu chaud, on met petit blanc. C'est un peu plus sportif. Au bout de 92 jours, Jamel Martineau achève sa mission. Ça y est, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Pas de problème. Non. On est content de rentrer, on retrouve la famille, les amis, la civilisation. Mais c'est une Mais- coupure ici. Ah bah ouais, là, on est dans un autre monde. Plus d'argent, plus de voitures, plus de bruit. Les seuls voisins sont les fous à pieds rouges et les fous masqués. La végétation ne dépasse pas 1 mètre.
À part ces cocotiers qui ont été plantés au moment de l'installation de la station, il n'existait pas en 1761 quand le navire négrier l'Utile est venu se fracasser sur la côte avec sa cargaison d'hommes et de femmes. Et ça, c'est un des canons de l'Utile. De l'Utile. Ce canon, là, il est témoin d'une sacrée histoire. Il est témoin de l'histoire de Tromelin, je dirais même. Ce qui caractérise l'île aujourd'hui, c'est ces esclaves qui sont restés ici tant d'années, dans une île désertique, vous voyez, tellement difficile, et qui ont quand même survécu. Il reste quelques vestiges de leur infortune. L'ancre, toujours accrochée sur le platier de corail à l'endroit du naufrage. Plusieurs campagnes de fouilles ont permis de réveiller le passé. Les rescapés avaient recréé une micro-société sur l'île, creusé des habitations dans le sol, foré des puits, entretenu le feu pendant 15 longues années. Leur histoire avait soulevé l'indignation à la veille de la Révolution française. Et en 1776, une expédition a pu être enfin montée pour venir les chercher. Il restait 7 femmes et un bébé encore en vie. L'escale du Marion Dufresne dure à peine 3 heures. Une course contre la montre pour Yannick Dameron qui vient entretenir la station météo qui, depuis 66 ans, surveille les cyclones. Il y a pas mal de cyclones qui naissent dans la zone. Et pour le suivi des cyclones, c'est très important de garder cette station de mesure. Elle fonctionne en autonomie, panneau solaire rechargé donc avec une petite batterie tampon. Et ça rentre tout ça dans des bases de données mondiales. Pendant l'escale, il y a aussi une opération vitale. Le ruban. C'est parti, jus de fruits, on ne boit pas d'alcool ici. C'est parti. Rentrer le ravitaillement pour les 3 personnes qui vont rester totalement isolées et d'une certaine façon confinées jusqu'au prochain bateau dans 3 mois. Les réserves sont pleines, les chambres sont prêtes pour une retraite quasi monacale. Et sur ce bout de la République française, toujours revendiqué par l'île Maurice, lors de son passage, la préfète maintient la tradition du lever des couleurs pour réaffirmer la souveraineté de la France. C'est une jolie façon de marquer le drapeau, la présence. Des choses qu'il faut rappeler de temps en temps. Cet îlot pourrait être un îlot où d'autres viendraient s'installer pour piller la ressource. Ici, nous protégeons la biodiversité, nous protégeons les oiseaux. Tromelin est une réserve naturelle. Depuis l'élimination des rats qui avaient été introduits par les hommes, les populations d'oiseaux sont en augmentation. Les fous masqués et les fous à pieds rouges se multiplient et 7 autres espèces reviennent nicher, comme le naudi brun. Tu vois, la Gigi, ça c'est un oiseau qui est complètement disparu. C'est un oiseau qui est extrêmement rare. Depuis le retrait des rats, l'espèce est venue se réinstaller. On voit que si on donne un petit coup de pouce à la nature, il y a des capacités immédiates de réadaptation et de recolonisation de ces oiseaux. Et ça veut dire aussi qu'un lieu, si petit soit-il, peut jouer un grand rôle. Ah oui, on peut imaginer sur cette île 80 000, 100 000 oiseaux qui viendraient se reproduire dans les 10-20 prochaines années. 3 hommes et 100 000 oiseaux, c'est une nouvelle histoire. Probablement, c'est en tout cas une belle histoire. Et dans ce paradis de rocailles et d'écume, on ajoutera d'autres habitantes intermittentes. Les tortues vertes, de plus en plus nombreuses, 1000 au dernier comptage, qui viennent pondre sur la plage. Il est temps de laisser les fous et les Robinson volontaires. Thomas, l'infirmier, Jackie, le chef de station, Michael, l'agent de la réserve, à la plénitude de leur solitude, sur l'île de sable. Elle avait été rebaptisée en hommage au marin breton Jacques-Marie de Tromelin, venu réparer une injustice et une infamie en sauvant les esclaves oubliés. Et ce nom, Tromelin, porté par les vents alizés, murmure toujours leur histoire. Et c'est